C'est là l'information de la journée. Le Mans est provisoirement maintenu en Ligue 2. Pour l'instant, c'est la décision de l'Assemblée Générale de la LFP qui en a décidé. Ils ont voté, ils ont validé. La Ligue 2, ce sera à 22 clubs. Maintenant, il faudra attendre la décision du COMEX, de la FFF, présidée par Noël Le Graët. Donc voilà, il y a encore quelques encore un mince espoir pour se maintenir, enfin un grand espoir pour se maintenir, et peut-être que nous irons finalement en national. La réponse, ça devrait être vendredi. En attendant, on peut avoir le sourire, on peut quand même en profiter. La Ligue 2 à 22 clubs, c'est d'actualité. Première réaction sur ce maintien provisoire du Mans pour l'instant. Bah, la première réaction, on va pas se féliciter. Hein. On sait que Noël Le Graët est tapis dans l'ombre pour pouvoir venir sauter à la gorge et donner sa décision qu'on connaît depuis toujours. Donc on est satisfait déjà des espèces de solidarité de la Ligue 1 et de la Ligue 2 dont on avait déjà peur. Donc c'est déjà un vote qui est passé à l'arrache, mais au moins il est passé. Et puis voilà, on va retenir que comme d'habitude, on est soumis à une décision politico-financière de je ne sais quoi, avec une bataille entre la fédération et la Ligue de football. Les supporters sont accusés de faire souvent beaucoup de bruit dans le football, du bon et du mauvais. Le coronavirus a encore révélé que les fédérations, les ligues sont capables de faire beaucoup plus de bruit que nous et de salir beaucoup plus l'image du football. Finalement, à chaque fois qu'on se retrouve dans le monde professionnel, au Mans, c'est un peu la merde, quoi. On l'avait quitté d'une mauvaise façon, là on l'y retrouve, c'est encore... on Ouais. est un peu lassé de ça. Ouais, je le disais en m'amusant, être supporter du MUC, c'est quand même un sacré sacerdoce. Il faut être armé et être prêt à toutes les surprises. Ouais, à chaque fois qu'on revient dans le monde professionnel, on connaît, hein, mais la fédération, faut pas l'oublier, c'est le monde amateur. Donc si on retourne dans le monde amateur, on retrouvera la fédération française l'année prochaine et les supporters du Mans, comme les supporters de la France entière, n'ont jamais la mémoire courte. Bon, aujourd'hui, on peut dire qu'on a gagné la première mi-temps, en tout cas avec ce vote de l'AG de la LFP. Est-ce que c'est aussi la victoire de Thierry Gomez? Ouais, c'est la victoire de Thierry Gomez. Faut la. Je pense qu'il a œuvré comme le président aussi d'Orléans, qu'il faut pas oublier, parce qu'ils ont fait un communiqué en commun et je pense qu'ils ont beaucoup travaillé sans que ça soit facile. Hein. Faut quand même la limite des déplacements du coronavirus ne permet pas de rencontrer beaucoup de gens, donc je pense qu'ils ont bien travaillé. Je sais même pas si on a gagné la première mi-temps. Hein. Je veux dire, Noël Le Graët, il commente à peine 10 minutes après l'AG, disant je suis le seul décisionnaire et je voterai encore non. Eh bien, la preuve qu'en fait, il veut jouer les gros bras et puis qu'il veut jouer l'homme surpuissant, quoi. Après, nous, on l'a déjà connu quand il était à la tête de la Ligue, il est maintenant à la tête de la fédération. La seule chose que je retiens, parce que je me moque de ces batailles, c'est que le football n'en ressort pas grandi. Si je regarde tous les sports collectifs qui sont autour de nous, le rugby, le basket, le handball, voilà, il n'y a que le football qui est capable de parler de la Cour des comptes ou des arrois de chacun, de faire preuve d'un manque de solidarité, que les clubs de Ligue 1 hier ne voulaient plus reverser les droits télé aux clubs de Ligue 2. Voilà, est-ce qu'on entend ça dans les autres sports collectifs? Pas du tout. Alors quand on crie sur encore une fois, parce que je les défends sur les supporters de football, parce qu'ils sont plus agressifs et souvent plus vilipendeux que les autres sports, il faut aussi comprendre que nous, on le vit au quotidien, en fait. Ces décisions de la Ligue et de la Fédération française de football, c'est notre quotidien. Et quand c'est ton quotidien depuis 25 ans, ou quand tu es supporter du Mans, comme nous tous ici, ou comme toi, malheureusement, ça nous a déjà coûté cher. Ça bascule jamais en notre faveur. On serait Guingampais aujourd'hui et de la famille en étant le gendre de Monsieur Le Graët, je pense qu'on serait bien mieux protégé qu'on ne l'est aujourd'hui. Donc vous craignez vraiment la décision du COMEX qui est annoncée pour vendredi. Là, dans quel état d'esprit vous êtes à l'heure actuelle? Est-ce que vous êtes plus satisfait ou vous vous dites, de toute façon, dans tous les cas, avec le Graët, on est mort un peu? Ah ouais, moi, le seul sentiment qui m'anime, moi, en tant que personne, mais qui anime beaucoup les responsables du Virage Sud, hein, qui ont bossé pour faire une page de solidarité toute la semaine, c'est la colère, parce que on connaît ce parcours, quoi. Les oui, les non, les faux espoirs, les ceci, les cela, on le connaît par cœur. On l'a vécu au jour le jour, d'heure en heure, il y a quelques années en arrière, et on sait où ça nous a amené. Le travail d'un supporter aujourd'hui, c'est de rester derrière son équipe quoi qu'il arrive. Mais quand vous êtes Monceau, vous pouvez pas vous sentir soutenu par les fédérations, par la Ligue. Ils ont jamais été en notre faveur. Enfin, je veux dire, ils nous ont coûté quand même beaucoup plus cher qu'ils nous ont rapporté. Hein.
Est-ce que si Le Mans est amené à redescendre en national, faudrait faire comme en 2011, aller au tribunal et tout, limite accepter un peu cette décision parce que on sait où ça nous a amené la dernière fois qu'on a voulu le faire. Je sais pas, hein, si je pense que si jamais la décision de Noël Le Graët elle est de refuser comme je le pense et puis qu'on voit qu'il n'y a pas de porte de sortie, plutôt que de s'entêter, il faut préparer de suite une belle saison de nationale, aller préparer une équipe pour aller battre Laval à Le Basser et Laval au Mans et puis revivre une saison tous ensemble parce que tous les gens qui sont venus se regreffer à nous parce qu'on était en Ligue 2, faut pas qu'on les perde. Il faut qu'on se remette tous ensemble au charbon parce que je pense que les Manceaux sont jamais aussi solidaires que quand on est dos au mur. Vous êtes là depuis l'ADH, donc on imagine que même en national, vous serez encore derrière Le Mans, quoi, dans tous les cas. Ah oui, non, mais nous ça, le virage-chute, c'est pas difficile. Hein. Le slogan, il est simple. Hein. Notre passion n'a pas de division. Il a été prouvé. Un jour, on nous a dit, faut le prouver pour le dire. Je pense que nous, on l'a prouvé. Avec le virage sud, vous avez fait beaucoup d'actions de soutien cette semaine. Je l'ai vu avec les banderoles là tout à l'heure. Je suis pas encore passé devant la MMA Arena. Il y avait une super banderole et tout. Parlant d'union, il y en a eu, je crois, toute, dans tous les monuments un peu du Mans. Il me semble qu'au niveau de la cathédrale aussi, vous avez mis une banderole et tout. Il y a eu aussi cette demande de renoncer au remboursement des abonnements dans ceux qui ont les moyens de le faire. C'est une décision logique pour vous de soutenir vraiment le club dans ces moments-là? L'association a toujours été, c'est son leitmotiv, hein, la solidarité et l'humain en premier. Hein, ça dépasse le cadre du football parce que toutes les assos qu'on soutient année après année, elles ne sont pas dans le football. Donc oui, c'est une vraie solidarité qui est en nous. C'est typiquement le virage sud, mais ça l'est depuis 25 ans. Une petite dernière question aussi, parce que j'ai eu Thierry Gomez au téléphone il y a quelques semaines. Il m'avait confié que si Le Mans se maintenait en Ligue 2, peut-être que le virage sud allait faire une chanson sur le MM Arena au lieu de Léon Bollet. C'est vrai ou pas ça? J'en rigole souvent avec lui. C'est pas au président de décider des chansons des tribunes. Les tribunes savent le faire très bien. Après, oui, ça sera la nouvelle génération qui décidera s'ils chanteront un jour le Mans FC ou MM Arena. Mais il n'y a pas d'hostilité quand on chante le MUC 72. Le MUC 72, le Mans FC est là où il est parce que le MUC 72 a mis des années à se construire. Et aujourd'hui, j'aime à lui rappeler, le MUC 72 a un palmarès. Voilà, il est maigre, mais le Mans FC n'a Une pas de coupe palmarès. Gambardella. Voilà, et le MUC 72 a joué en Ligue 1. Le Mans FC, pas encore. Donc voilà, je chanterai peut-être le Mans FC quand le Mans FC égalera les résultats du MUC. Merci beaucoup. Salut Anthony. À tous. Alors, je vais essayer maintenant de récupérer Stéphane Bois. Stéphane Bois, est-il là? Salut Stéphane, comment Oui, tu vas? bonsoir. Merci. Alors, le journaliste de Ouest France qui a sorti l'info exclusive à toute la France. Tu as été relayé par tous les autres médias. Donc, t'avais des oreilles là-bas à l'AFP? Presque. C'est le métier. Bon, c'est une grosse surprise, Le Mans, c'est ce vote-là à l'heure actuelle. Pour en avoir parlé avec des collègues d'Orléans, par exemple, je sais que le président d'Orléans déjà était tout heureux qu'il y ait une proposition qu'il y ait un ordre du jour favorable à une modification de format de Ligue 2 à l'Assemblée générale de cet après-midi. Déjà, il y comptait même pas, quoi. Donc, vous voyez, on en était loin. Hein. Je pense que même Thierry Gomez, quelque part, était même pas sûr que cette proposition de modification du format de la Ligue 2 soit possible. Quoi. Ça, c'était déjà une première victoire. La deuxième, bon, bah, c'est un peu, comment dire, c'est la décision de cet après-midi favorable à une Ligue 2 à 22. Bon, maintenant, c'est vrai que il reste un match retour à disputer vendredi et je pense qu'il y aura bien besoin de Mamadou Soro à la 96e minute pour mettre une bicyclette. La question que tous les Manceaux sûrement se posent à l'heure actuelle, est-ce qu'on se fait des faux espoirs ou pas? Je ne sais pas si on fait ces faux espoirs parce que là, j'ai l'impression que cette décision enfin, je le vois comme ça, après c'est mon point de vue personnel, cette décision de l'Assemblée générale de la LFP, c'est comme un pied qu'on a mis dans la porte. C'est-à-dire que quelque part, on a vu depuis un moment, Noël Le Graët avait repris la main sur le foot pro, là, parce que c'était un peu le bazar, et il a tenté de remettre la main dessus. Et là, le foot pro, je ne sais pas, est-ce que c'est pour lui faire un pied de nez ou est-ce que, voilà, quelque part, est-ce que pour lui dire qu'ils ont encore les moyens de commander? Mais disons que ça met un pied dans la porte de la FFF. Après, je ne sais pas si c'est un faux espoir. Ce serait si... Est-ce que le COMEX peut invalider tout seul la décision de la LFP en tout cas? Est-ce que Le Graët peut lui tout seul invalider la décision? Pas tout seul, pas tout seul.
C'est-à-dire que c'est un vote, en fait. Ils sont 15. Ouais. Et Il me il semble faut. qu'il y a Jean-Michel Aulas Ouais, il y a dans ce Jean-Michel Aulas, comex, il y a Marc Keller. il y a Marc Keller, il y a Brigitte Henriquez, la vice-présidente de la Fédération française, il y a Laura Georges, notamment. Il y a Nathalie Dubois de la Tour aussi. Qu'ils arriveront à s'opposer au choix de Noël Le Graët, ces personnes-là qui composent le COMEX? On peut penser qu'il y a certaines personnes qui peuvent être favorables. Il n'y a pas de raison que certaines. Après, voilà, ce sera une décision collégiale. Enfin, voilà. Après, on peut penser que Noël Le Graët a quand même la prépondérance, puisque voilà, c'est sa vision des choses. Et en même temps, bon, on peut penser ce qu'on veut de Noël Le Graët, mais aujourd'hui, il est droit dans ses bottes. C'est-à-dire qu'il a appliqué un règlement pour le foot amateur, il entend le faire appliquer pour le foot professionnel. Il n'entend pas déroger à sa règle. C'est là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est Le Mans FC qui est au milieu du ruisseau, mais je veux dire, il a une ligne de conduite. On peut pas. C'est pas le contraire du foot professionnel où ça a été un peu un coup à droite, un coup à gauche. Noël Le Graët, jusqu'à présent, on peut pas, comment dire, on peut rien lui reprocher. Il est pas attaquable en soi, quoi. Le Mans, il me semble qu'il y a une dizaine de joueurs en fin de contrat. Si on descend national, ça peut faire mal. Ouais, c'est vrai que je pense que ce sera une autre équipe quelque part. Enfin, ce sera un nouveau départ si ça repartait Partir en à national. zéro. Ouais, presque. Parce qu'aujourd'hui, sous contrat, après, voilà, il faut voir si les joueurs n'ont pas des clauses en cas de relégation. Mais il y avait Aloïs Confet, Le Monnier qui était sauf, Bévic Moussitioko aussi qui avait prolongé son contrat. Ils sont pas très très nombreux aujourd'hui à posséder un contrat pour la saison prochaine. On a une question de Benoît Poirier. Est-ce que la voix de Le Graët est-elle supérieure à celle de la Ligue? Donc oui. En fait, il y a un article il y a un article de la convention entre la LFP et la FFF qui dit que toute décision prise par l'Assemblée générale de la Ligue professionnelle de football peut être, comment dire, saisie par le comité exécutif de la Fédé. Et il y a un article précis, l'article 5, qui prévoit que ils peuvent s'en saisir sur l'intérêt supérieur du football. Pour l'intérêt supérieur du football, là, c'est le cas. C'est pour l'intérêt supérieur du football. Ils vont se saisir de cette décision de la LFP. Bon, bah, merci beaucoup, Stéphane, pour toutes ces précisions. Hâte de te lire encore dans Ouest France demain Ouais. pour avoir en plus de précisions là-dessus. On verra ça. Et puis, bah, du coup, vendredi, c'est la décision du COMEX. C'est ça, le COMEX se réunit vendredi. J'ai pas trop de précisions là-dessus. Je sais que ça devrait pas trop tarder. Après, ça peut se faire en visio. Les textes permettent de le faire en visio, donc visioconférence. Donc oui, je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour personne, il n'y a aucun intérêt à ce que ça traîne, quoi. On va prendre Alexis. Alexis, est-ce que tu es là? Salut Alexis, comment tu vas? Salut, très bien et toi? Ouais, ça va, merci. Alors, tu as 15 ans et tu es un collégien de Champagné. Et c'est toi qui Ça. as lancé la pétition pour une Ligue 2 à 22 clubs. Raconte-nous. C'est suite à la décision du 30 avril d'arrêter les championnats. Donc une sage décision. Mais je trouvais vraiment injuste qu'on relègue 2 clubs avant même le terme de la saison. Ils n'ont pas eu la possibilité de se défendre jusqu'au bout. Donc je pensais ça vraiment injuste. Et j'ai lancé cette pétition un petit peu pour permettre tout de même à 2 équipes de nationales de monter et en même temps que 2 équipes soient sauvées de la relégation. Une très belle initiative. En tout cas, tu as eu plus de 1000 signatures. Tu me dis si je me trompe, je crois, c'est ça, 1000 signatures. Bon, avec la décision d'aujourd'hui, j'imagine que tu es satisfait. Oui, c'est un premier pas. Après, la décision finale n'est pas encore actée. Mais déjà, il y a la légitimité de la Ligue de football professionnel qui a justement dit OK pour qu'il n'y ait pas de relégation cette année en Ligue 2. Après, c'est un argument qu'on peut faire valoir, c'est un argument en plus qu'on peut faire valoir auprès de la fédération. Est-ce que il sera entendu? Ça, c'est une autre question. Tu y crois, toi, ou pas, pour la décision finale, du coup? J'espère. Après, je pense que c'est possible parce que on sait jamais. Aujourd'hui, déjà, c'était pas gagné que la majorité vote pour une Ligue 2 à 22. Donc, c'est déjà super que ça se soit fait. Donc, c'est le premier pas et j'espère qu'il y aura confirmation, quoi. En tout cas, toi, tu as 15 ans, donc tu n'as pas connu Léon Bollé, tu n'as pas connu Le Mans dans le monde professionnel. Donc, c'est ta première année vraiment que tu vois Le Mans dans le monde professionnel.
c'était vraiment un grand bonheur, quoi, parce que on voit vraiment la différence entre la Nationale 2 et maintenant. Donc c'est super et j'espère vraiment que je pourrai retourner au MM Arena voir Le Mans FC en Ligue 2 la saison prochaine. Donc toi, tu les as connus en National 2, c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à les suivre, c'est ça? Ouais. Donc, J'étais allé voir mon premier match, il devait être en National 3, il me semble, mais je les ai vraiment suivis à partir de National 2, ouais. c'est quoi ton plus grand souvenir du coup? Enfin, ton premier souvenir avec Le Mans, j'imagine que Le Mans-Lille, du coup, en Coupe de France, ça devait être un beau Oui, souvenir. bah c'est peut-être le match qui m'a vraiment donné envie de retourner aux autres matchs, quoi. Il y a aussi Le Mans-Laval l'année dernière, qui était un super souvenir, enfin le match à domicile. C'était vraiment un très bon souvenir et j'ai adoré, ouais. Toi, donc, tu es un peu de la génération Créin, Lemonnier, Diarra, si je me trompe pas. Est-ce que ce serait un peu une perte d'identité si on perdait ces joueurs-là en fin de saison? Je pense parce que Le Monnier et Créin, c'est quand même deux grands artisans de la remontée dans le monde professionnel. Alors il n'y a pas que, mais C'est des joueurs auxquels tu t'identifies, Lemonnier, Créin, toi? ouais, parce que c'est des joueurs qui mouillent le maillot. Voilà. Après, bien sûr, comme tout joueur, ils peuvent être critiqués, mais Créin, c'est un excellent buteur et Pierre Lemonnier reste un super défenseur, quoi. Donc ouais, je les aime beaucoup. Est-ce que toi, t'en veux un peu aux joueurs du fait qu'on soit 19e en tant que supporter? Non, pas du tout. Encore, je pourrais peut-être en vouloir aux joueurs si on avait baissé les bras. Or, aujourd'hui, on voyait bien, il y avait ce sursaut un petit peu avec le match face à Guingamp. Et puis, il restait quand même 10 matchs à jouer. Donc, non, j'en veux à personne. En tout cas, merci à toi, Alexis. Ça fait plaisir d'avoir un petit jeune comme toi, motivé et tout. Merci Bah, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir d'avoir parlé avec toi. Et j'espère que même si on descend, tu continueras à vivre de belles émotions avec le club.